Hey tout le monde, on se trouve pour une nouvelle vidéo. Je pense que vous avez reconnu le setup, ça va être du bricolage vélo tranquille. Dans un premier temps, je vais changer mes pneus, je vais mettre ceux-là, je viens de les recevoir. C'était le petit concours Unleaded X Lennon Garbage. Merci, j'ai gagné, ça fait vraiment trop plaisir. Et donc après, j'ai ressorti la boîte avec le frein parce que je pense, comme j'avais dit dans la dernière vidéo, je vais remettre mon frein pour être un peu plus à l'aise sur les jump lines au parc. Et histoire de pouvoir envoyer du lourd et donc du nouveau contenu sur la chaîne. Allez, c'est parti, let's go boom. Donc je vais venir commencer par la roue avant, je vais venir démonter ma roue avant. Hop. En plus c'est facile parce que je me rappelle, je l'avais pas resserré quand j'étais rentré de WeRide. Donc là la première étape sur ma roue avant, ça va être de dégonfler le pneu parce que sinon si je le dégonfle pas, j'arriverai pas à l'enlever. C'est logique. Donc ça, il n'y a pas 36 solutions. Vous prenez une clé Allen qui rentre dans le trou de la valve. Et voilà, le pneu est totalement dégonflé. Je vais quand même chercher une pompe quand même parce que ça pourrait servir. Ça va être un peu la galère, j'ai trouvé que cette pompe pour remonter mes pneus après, mais bon on fera avec. Donc du coup, maintenant que mon pneu est dégonflé, je prends ce qu'on appelle un démonte-pneu, ça ressemble à ça. Je vais venir l'insérer entre le pneu et la jante et je viens tirer pour faire sortir le pneu. Maintenant j'ai plus qu'à faire glisser, hop, et mon pneu va tout simplement sortir de la jante et je vais pouvoir ensuite l'enlever. Ensuite, il suffit de faire pareil avec le deuxième côté. D'abord, vous pouvez retirer la chambre à air. Faire attention de ne pas la crever si vous voulez la réutiliser. Parce que moi, la mienne, elle n'est pas abîmée, donc je vais m'en resservir. Je la mets de côté. Et maintenant, il faut enlever le deuxième côté du pneu. Donc ça, on tire et ça sort. Donc voilà, un pneu, c'est fait. Voilà les pneus. J'ai pris des pneus qui ressemblaient à peu près à ceux que j'avais. Parce que j'aimais bien le grip, j'aimais bien le style que ça avait sur le vélo. Donc ils ont l'air pas mal, un bon grip, on va les monter et comme ça après je pourrais tester ça et je vous dirai ce que c'est. Donc là mes pneus c'est exactement les mêmes pour devant et derrière, donc il n'y a pas de sens. Par contre c'est des triangles souples, alors ça j'ai pas l'habitude, je sais pas. Hop, ça a l'air pas mal, on va monter ça. Donc pour monter votre nouveau pneu, vous allez d'abord mettre un côté dans la jante. Hop. En principe, c'est pas trop compliqué parce que là, le pneu il force pas trop, on arrive facilement à le mettre. Juste faire attention dans quel sens ça tourne. Voilà, maintenant que vous avez mis le premier côté du pneu, que ça tient comme ça, vous allez pouvoir insérer votre chambre à air et ensuite il faudra mettre le deuxième côté. Donc, on cherche le trou de la valve ici. Je mets la chambre à air. Hop, elle est un peu trop gonflée, ça va faire des plis, il faut la dégonfler encore un petit peu. Voilà, là ça va être pas mal. Donc ce que je fais, c'est que je mets la chambre à air, je mets la valve dans le trou pour la valve. Voilà. Et donc ce qu'il faut maintenant, c'est bien tirer sur le trou de la valve pour que ça épouse bien et que ce soit bien droit. Ensuite, vous placez correctement la chambre à air. Il faut qu'il n'y ait pas de pli et qu'elle soit bien mise dans le pneu et au niveau de la valve. Une fois que c'est fait, vous allez commencer par rentrer le pneu à côté de la valve, à ce niveau-là. Et vous allez progresser exactement pareil des deux côtés, histoire de venir finir par rentrer le pneu exactement en face de la valve pour pas qu'elle se décale. Parce que si la valve se met en travers, vous allez vite crever. Donc on rentre le pneu, hop, et on progresse pareil des deux côtés. On rentre, on rentre, on rentre. Jusqu'à ce qu'on arrive à l'endroit où ça force, en face de la valve. Alors là on se met en face, on avance un petit peu un côté, puis un petit peu un côté, jusqu'à ce qu'on soit à la fin. Et là il va juste falloir forcer pour que ça rentre, de toute façon, tout simplement. Hop, comme ça, et voilà. Le pneu est changé, la valve est bien droite, donc c'est nickel. Donc maintenant on va gonfler, et ça sera bien. Par contre ces pneus ils sont beaucoup plus fins que ceux que j'avais, j'espère que ça va aller. Donc voilà, c'est bon, mon pneu est regonflé. Il n'y a plus qu'à venir le remettre sur la fourche. En pensant, bien entendu, au sens de rotation du pneu. C'est pas très important, c'est juste pour la pluie, mais bon. Bien sûr, on n'oublie pas de serrer parce que quand même, la roue avant, ça serait dommage qu'elle parte pendant qu'on roule.
Bon, maintenant on va venir faire pareil avec la roue arrière. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est enlever la roue. Hop, on desserre. Voilà. Ensuite, pour détendre la chaîne, moi j'ai des tendeurs de chaîne, il faut que je les desserre. Hop, le premier. Et le deuxième. Maintenant que la chaîne est détendue, je peux donc l'enlever de la couronne, l'enlever de la roue à l'arrière et retirer ma roue. Du coup, maintenant ça va être exactement pareil, on va venir dégonfler la chambre à air, l'enlever, enlever le pneu, remettre l'autre pneu et le remettre. Il y a juste ici, il faut faire attention au sens de rotation du pneu parce que il est bloqué par la cassette. Donc du coup il suffit juste de le mettre dans le bon sens et c'est réglé. En contre ouais, du coup je suis un peu déçu sur les pneus, en fait je les trouve vachement fins par rapport à ce que j'avais. Là je roulais en 2,25, j'ai pris du 225, je pensais que c'est ce qui se ressemblait le plus mais je le trouve vraiment fin. Donc bon on verra, c'est comme ça, c'est pas grave. Hein. Je gonflerai un peu plus les pneus et on verra. Et le deuxième, donc du coup comme j'ai dit, ouais, j'ai pris exactement le même pour les deux, hein, je me suis pas embêté. De toute façon je roule tout le temps avec les mêmes pneus, j'aime pas prendre une taille différente devant ou derrière, je vois pas trop ce que ça change. Allez c'est parti, on va monter ça, trop cool. Hop. Par contre du coup il y a un truc qui est pas mal, c'est que les pneus ils sont vraiment beaucoup plus légers. Et quand on change le poids des roues, on le sent vraiment sur le vélo parce que les roues elles sont en rotation, ça crée un effet gyroscopique et si elles sont plus légères, l'effet il est un peu moins important. Donc du coup c'est vraiment pas mal pour gagner du poids sur un vélo, alléger les jantes, les pneus, la chambre à air, tout ce qui va sur ce point là, on le sent vraiment après en l'air, en saut. Hop, voilà, j'en peux plus, j'arrive pas à le gonfler bien. Ce que je ferai, c'est que j'irai à une station essence pour finir de les gonfler, ça sera plus rapide et plus simple. Et au moins, j'aurai un manomètre, je pourrai voir la pression qu'il y a dans les pneus. Bon, bah, du coup, je remonte ça, c'est parti. On met le pneu. On n'oublie pas de faire passer la chaîne. On remet la chaîne sur la cassette. On soulève le cadre. On fait attention à bien mettre les rondelles au bon endroit. La jante est insérée. On remet la chaîne. Alors oui, ça paraît bizarre, j'ai pas de pédale. C'est parce que quand je mets mon vélo dans la voiture, c'est plus simple d'enlever les pédales, au moins je suis sûr de rien abîmer. Donc maintenant ce que je fais, c'est que je viens resserrer les tendeurs de chaîne ici et ici, en faisant attention que la jante soit bien centrée sur le cadre. Sinon, ça va pas être super bien pour rouler. Voilà, la jante est centrée, ma chaîne est bien tendue, j'ai plus qu'à la resserrer et c'est bon. Boum les gars, c'est 14h, on est samedi, donc je viens de publier la petite vidéo, bien sûr. Les petits commentaires qui arrivent de suite, ça fait vraiment plaisir. Donc je les lis tous, je les regarde tous et la plupart du temps, je réponds à tous les commentaires. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires et je passerai par là, ça fait plaisir. Merci les gars. Allez, c'est parti, on continue. Donc maintenant que j'ai monté les deux pneus, on va tout de suite monter le frein. Donc je vais commencer par installer les composants. Je sors la boîte où j'avais rangé mon frein et on va venir installer les trucs petit à petit sur le cadre et comme ça après... J'aurai mon frein, hein, ça fait toujours plaisir. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est mettre les tasseaux de frein. Ils viennent se mettre ici, ils se vissent. J'ai la petite clé adaptée pour les serrer, donc il n'y a vraiment rien de compliqué. On les met, on les visse et on serre. Pas besoin de serrer comme un bourrin, hein, il suffit juste que ça tienne. Hein. Maintenant que je suis sur la partie arrière, je vais en profiter pour installer aussi l'étrier. Je vais juste le poser pour l'avoir. Je vais pas le serrer beaucoup parce qu'il faudra venir le régler une fois qu'il y aura les câbles. Mais c'est pas compliqué. On l'insère. Et on met la petite vis. Celui qui est en dessous, il va en premier. Donc on met celui qui va en dessous, puis celui qui va au-dessus. Donc là, ce qu'il va falloir faire pour régler le frein, c'est tenir
cette pièce avec une clé plate, de sorte à ce que le ressort soit en tension. Vous voyez, quand je la tourne dans ce sens, le ressort il revient. Donc il va falloir la tourner dans ce sens et venir serrer la vis qui est ici en même temps. C'est ça le secret du réglage d'un frein déréglé. Et bien sûr, il ne faut pas trop tendre, il faut juste faire le minimum pour que ça revienne bien. Mais sinon, ça va être trop dur à freiner. Ouais, comme ça a l'air pas mal. Comme ça, le frein, hop, il n'est pas trop dur et il revient bien. Voilà, on va bloquer le serrage comme ça. Et le but du jeu, ça va être de trouver le même réglage de l'autre côté du frein, à ce niveau-là. Voilà, donc maintenant que l'étrier de frein est monté, que le réglage est adapté, hop, il revient tout seul à la position. Je vais venir installer ce petit gyrotable à cet endroit pour installer le London Mode. Voilà, avec la bonne taille, ça ira beaucoup mieux, je ne comprenais pas ce qui se passait. Donc maintenant, je vais en profiter pour venir mettre directement le London Mode. Le London Mode, c'est cette petite pièce qui permet d'avoir le système de 2 câbles pour un réglage plus adapté. Donc là, on va venir installer 2 nouveaux gyrotables à ce niveau-là. C'est à l'endroit où on va pouvoir venir fixer les gaines de câbles. Donc c'est très important pour installer votre rotor. Donc moi j'ai l'emplacement sur les cadres, alors je vais les mettre. Donc là, c'est pareil qu'à l'endroit du London Mode. Il suffit d'insérer la petite vis dans le trou. Et avec la clé Allen, on va venir la serrer sur le cadre. Et voilà, comme ça. Et donc c'est installé. On va faire pareil de l'autre côté. C'est fait, ça bouge plus, c'est nickel. Alors si vous voulez mettre un rotor et que vous n'avez pas cet emplacement sur votre cadre, il y a une pièce qui vient se clipper, c'est fait exprès et ça marche aussi bien. C'est moins beau, c'est un peu plus lourd, mais bon. Quand on ne peut pas faire autrement, on fait ça, hein, ça marche. Maintenant, il suffit de venir serrer ça. C'est les butées de gaine en fait qui permettent un réglage optimal. Donc il suffit de venir les serrer de sorte à ce qu'on ait les gaines entre les deux trucs. Voilà, comme ça. Pareil de l'autre côté. Hop. Ensuite, je vais venir mettre le petit scratch qui tient les 2 câbles ici, histoire que ce soit un peu plus propre. Hop, on serre bien. Et voilà, ça c'est fait. Donc là maintenant, je vais venir enlever la potence pour pouvoir insérer le rotor ainsi que la plaque du rotor. Donc là, c'est pas compliqué. Vous l'avez vu dans la dernière vidéo, on enlève la vis de direction, les 2 vis de la potence et le tour est joué. Ça, je pense que vous avez compris. Je crois que je le fais dans toutes les vidéos à chaque fois. N'oubliez pas qu'il faut enlever des bagues parce que quand vous allez mettre la plaque, eh ben, la plaque elle est épaisse, donc du coup ça va faire comme s'il y avait une bague. Donc celle-là, hop, c'est plus la peine, on les enlève. Maintenant on remet. N'oubliez pas de mettre le rotor quand même, hein, parce que c'est un peu le but de l'étape. Donc là on s'approche du but. Je vais venir installer mon levier de frein sur le guidon et j'aurai fini de monter mon frein. Donc c'est vraiment pas mal, je suis content. Là il n'y a vraiment rien de compliqué. On fait passer le frein ici. Hop. On resserre la vis. Voilà. Ensuite on prend les 2 câbles ici. Le plus court il vient à l'intérieur. On serre la butée de gaine sur la plaque, ici. Et pour la deuxième, pareil, à l'intérieur. Donc voilà, vu que j'avais changé de guidon, j'avais peur que les câbles soient un peu courts, mais ça va. Hop, maintenant, les butées de câbles, on les met ici, dans le rotor. Et notre frein est monté. Boum les gars, donc voilà, ça y est, j'ai changé mes 2 pneus, j'ai remis mon frein. J'espère que cette vidéo elle vous a plu, notamment qu'elle vous a aidé pour changer vos pneus et remettre votre frein avec un rotor. Souvent on me demande comment mettre un rotor, donc voilà, je vous ai montré. Il y a une autre vidéo pour savoir comment bien régler son frein aussi sur la chaîne, donc je la mettrai sûrement en petite fiche. Et merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, c'est un pouce bleu et à la prochaine, ciao!